Bonjour, nous sommes au 5e étage de l'édifice Le Belgo, situé au 372 Sainte-Catherine-Ouest, pour découvrir l'exposition Incarnation 2, les algorithmes du devenir, présentée du 26 février au 27 avril 2011. L'artiste Diego Piccini da Todi nous accueille et nous dit quelques mots sur sa création. Diego, pouvez-vous nous dire quelques mots sur le thème de la mutation ? Parce que c'est ce que nous sommes. C'est un clin d'œil que j'adresse au principe de l'évolution, finalement. Nous sommes des mutants, et ce depuis toujours. Nous sommes en quelque sorte la conséquence directe de nos actes et de ceux qui nous entourent. Nous sommes le réceptacle, l'expérimentation sensible de tout ce qui s'élève dans le samsara, plus simplement le monde phénoménal, autrement dit le monde, notre existence, dominée par notre ignorance, celle de la nature originelle de l'esprit. Et dans une période de crise, de repli identitaire, de repli individualiste, nous ne sommes finalement que le triste résumé des coups qui nous sont portés par la société. Des coups sont en fait, ces coups-là sont en fait autant de pollution mentale, naturelle, technologique et sociale. Et pourquoi utiliser le corps ? Parce que le corps, plus largement le nu, c'est un exercice obligé dans l'art visuel. C'est surtout, depuis la Renaissance, à mon humble avis, la reconquête de l'homme par l'homme. L'homme mesure de toutes choses. Le corps agit ici pour moi comme une hégémonicone vivante. Le symbole de la nudité, surtout, qui devient le symbole d'une certaine vérité sociale qu'il convient de définir en permanence et dont on ne peut apprécier que très rarement l'évidence de sa propre dynamique, surtout en art figuratif. Le but de cette exposition, de toutes celles qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, sur ce thème du samsara, de l'incarnation, sacré profane, il y en a d'autres, erotical aussi, c'est en quelque sorte de se rapprocher le plus possible d'une compréhension claire de cette dynamique et d'essayer d'en être le témoin, non pas le plus effacé, mais le plus vivifiant, le plus clair possible. Et revenons sur le thème de l'incarnation. C'est une allusion à Jean, le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce qu'on incarne aujourd'hui ? Pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'idée qu'on se fait des autres et l'idée qu'on se fait de soi-même. Quelle est la vraie part de dualité en nous et quelle est l'honnêteté ? Cette part d'honnêteté intègre, absolue, en quelque sorte, pour reconnaître cette dualité et en évaluer les conséquences. Quand je parle de dualité, c'est ce jeu qui s'oppose constamment à l'autre. Mais l'autre agit dans notre cerveau. Les limites de l'univers sont les limites de la boîte crânienne. Finalement, je suis ce que je regarde. Je suis ce que je deviens. Je suis ce que je voudrais devenir. Et la réalité, est-ce que c'est ça ? Et seul quelqu'un d'extérieur peut nous le dire. Donc l'art visuel agit alors à ce moment-là comme un prisme qui convient de polir, un peu comme un diamant. D'ailleurs, c'est une image dans le bouddhisme qui est reprise très souvent, ce qu'on appelle la vision ou la compréhension dite adamantine, autrement dit de la clarté du diamant. Ce qui est intéressant, paradoxalement, c'est pas l'œuvre, c'est la dynamique qu'elle sert. Et tant que je ferai ce travail, je cherche la vérité à travers le corps, à travers ce corps réceptacle de toutes ces pollutions, de tous les travers de notre société, et c'est un champ d'investigation absolument illimité.